Ben moi, tout d'abord, je ne suis pas éditrice. Je m'occupe des droits étrangers et des sessions de droit aussi à la télé et au cinéma, tant au Québec qu'à l'étranger. Et les éditions XYZ, c'est une maison d'édition littéraire qui publie qui a une trentaine d'années, qui publie environ une vingtaine de titres par année, et c'est surtout des romans. Un peu d'essais aussi sur la politique, sur la culture, la société. Et les romans qu'on a publiés, on a une auteure qui est connue en Espagne aussi, Jocelyne Saucier, qui est publiée chez Minuscula. Sinon, chez Urtubise, c'est une maison de 60 ans qui est généraliste, donc qui publie de la fiction pour adultes, pour enfants, de la littérature pour le grand public, des livres illustrés et des biographies, des livres sur le sport, donc c'est très varié. Et les éditions Multimonde, c'est une maison d'édition de vulgarisation scientifique. Donc on publie des essais sur la science, sur l'environnement, quelques livres pour la jeunesse, mais surtout pour adultes. J'ai trouvé beaucoup de similarités entre les problématiques du marché espagnol et le marché québécois, notamment par le grand nombre de titres qui sont publiés en Espagne versus le nombre de copies vendues ou le tirage moyen. Chez nous, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de publications et de moins en moins de gros tirages. Et c'est vraiment inspirant de voir les actions qui sont prises par votre lieu, par votre organisation pour améliorer ou mettre fin à certains problèmes, puis trouver des solutions. Je pense à Casa del Lector, le lieu que vous avez créé qui est vraiment inspirant parce que vous focussez vraiment sur la personne, sur le lecteur et non sur les livres. Et ça donne, je pense, la liberté aux gens qui aiment lire de venir finalement dans ce lieu-là qui les accueille, qui leur permet de vraiment se plonger dans les livres. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ça. On pense souvent de digital publishing, de l'édition numérique, comment les nouvelles technologies peuvent nous aider à vendre plus de livres ou à rejoindre un plus grand nombre de lecteurs. Je pense que c'est très intéressant, mais si je parle de mon expérience personnelle dans mon travail, je trouve que les technologies, les nouveaux logiciels, les nouvelles plateformes peuvent m'aider aussi à rejoindre, parce que moi, je recherche à vendre les éditeurs québécois dans le monde, les faire connaître, pas les éditeurs, les auteurs. Et j'utilise au quotidien des outils technologiques pour améliorer mon efficacité. Donc, ça peut être par exemple des logiciels qui m'aident à planifier des rendez-vous tout seul, sans que j'ai à passer beaucoup de temps à créer un horaire. Ça peut être aussi des outils comme j'utilise HubSpot, mais il y en a d'autres dans le même genre pour faire les suivis de rendez-vous, les rappels, les suivis de contrats aussi. Il y a aussi, on n'est pas encore là-dedans, mais des logiciels de contrats intelligents, donc sans être obligé d'écrire des contrats qui prennent plusieurs minutes, voire plusieurs heures à rédiger, d'avoir des algorithmes ou des métadonnées qui nous permettent de simplement en quelques secondes de faire des contrats automatiquement. Ça améliore énormément notre productivité. Donc, c'est des outils comme ça au quotidien qui font en sorte qu'on passe moins de temps dans la paperasse, puis qui nous permettent ensuite de se concentrer sur le contenu, puis de penser de faire de la recherche aussi, puis de penser à comment on pourrait aller rejoindre nos partenaires dans le monde.